Bon, on en arrive à l'épisode 29 de la saison 1 d'Amphibia et on n'a pas avancé d'un pouce sur le fil rouge, à part si on compte la sous-intrigue avec le stand de Hop Hop. Je me doute bien que ça avancera plus tant que Sasa ne se repointera pas, mais j'ai de sérieux doutes que ça soit dans l'épisode du jour, qui commence avec ça. Alors, je ne veux pas te dire que je t'avais prévenu. Si, vous le voulez. Oui, je le reconnais, je t'avais prévenu. C'est gentil de faire les références à ma place, sinon vous auriez pas un lance-flamme ou quelque chose comme ça. En fait, non. Oh, j'ai attendu tellement longtemps. Sortir de cette vallée pourrait m'apprendre comment rentrer chez moi. C'est vrai que ça craint. Et si on se lançait à l'aventure pour te changer les idées? Je crois qu'il y a un lagon effrayant pas loin. Oh, Ces gamins sont inconscients. Polly et Lucy aimeraient explorer une forêt qui fait peur, mais Hop Hop lui interdit parce qu'elle est trop petite. Les autres, eux, ils perdent. Je me demande bien ce qu'ont encore fait ces andouilles. Ils ont réveillé des sangsues. Des sangsues. qui aurait dit que les sangsues couraient aussi vite? Et qu'elles avaient des jambes. Ta gueule, c'est Amphibia. Enfin, cette histoire ne fait que frustrer Polly avant que Becky ne se mette à caler. Je crois qu'on a un problème d'escargot. Une panne, hein? Bah, au moins le temps est au beau fixe. Qui a laissé des médecins santé? Laissez-moi juste une seconde. Aïe. Donc Hop Hop ne peut pas vérifier les dégâts de Becky, mais il ne compte pas non plus laisser Polly s'en sarcer. Hé, regardez, il y a un hôtel juste là-bas. N'y pense même pas, on ne va pas gaspiller des centimes en hébergement alors qu'on a une tente parfaitement. C'est pas le gag du siècle, mais ça passe. Les plantards vont donc dans un hôtel qui est presque trop bien tenu pour être vrai. Ah, bonsoir, soyez les bienvenus à l'hôtel du Pissenlit. Je m'appelle Teddy et voici ma femme Martha. Je vous en prie, installez-vous près du feu. Oh mon dieu, comme vous avez de grandes dents. Du coin. Oui, nous sommes arrivés ici il y a très longtemps et voyez-vous, nous sommes tombés sous le charme de cet endroit, pas vrai ma chérie? Oh, ça c'est bien vrai. Sinon, j'imagine que vous désirez des chambres? Une seule suffira, nous allons nous serrer. Non, pas besoin. Nous avons très peu d'hôtes ce soir, l'hôtel est presque vide. Voilà ce qu'on vous propose. 4 chambres pour le prix d'une, vous en dites? Moi je vous dis que c'est lousse. Sauf que Hop Hop ne veut que croissant pour qu'il puisse surveiller Polly. Dans ce cas, pourquoi tu ne commandes pas 2 chambres? Une pour les filles et une pour les garçons. À moins que tu n'aies pas confiance en Anne. J'avoue, je lui ferai pas confiance non plus. Donc quelques coquilles, une grimace plus tard, tout le monde est content de sa chambre. C'est vraiment trop injuste. Moi aussi, je veux ma chambre. Je suis désolé ma puce, mais tu es encore trop petite pour ça. Attends, elle a pas déjà sa propre chambre, c'est toi. Hop Hop essaie bien de la calmer en lui donnant les coquilles, mais elle refuse. Et Hop Hop lui refuse en contrepartie la possibilité de veiller tard. Polly voit alors que la chambre d'à côté est vide et arrive à convaincre Hop Hop de la laisser y dormir en utilisant son pouvoir de persuasion. Oh, bon d'accord. Parfait, l'épisode est fini, au revoir. Oui, je sais, il reste encore 6 minutes. Polly profite donc du sommeil de Hop Hop pour s'amuser un peu, et elle, je veux bien l'excuser vu la journée qu'elle a vécue. Encore que sa soirée risque pas d'être meilleure. Ok, c'est un peu terrifiant, mais je vais gérer ça comme une grande. C'est fou comme il suffit d'un peu de mise en scène. Polly décide donc d'aller voir Anne et Spring, mais ils ne sont pas là. C'est pas grave. Pas grave du tout. Ils sont certainement ailleurs, quelque part. Et moi, je vais retourner tranquillement dans ma chambre. Pour moi, ça sent surtout le roussi. Ça c'est normal, on a raté la cuisson de la pizza. Comment as-tu pu rater la cuisson d'une pizza au micro-ondes? Le temps que vous répondiez à cette question les plus existentielles, on va revenir à l'épisode où Polly commence à paniquer et ça ne risque pas de s'arranger quand elle constatera que Hop Hop a disparu aussi et que... Tiens, je t'ai cherché partout. Je le savais bien que cet hôtel était lousse. Je sentirais bien mon pseudo en oracle amphibien. En attendant, Polly essaie de se dissimuler avant de se réfugier dans les canalisations d'où elle peut entendre une conversation assez glauque. Piper, c'est ton tour. Oh, on dirait que le vieux crouton est pour moi, affiné à la perfection. Juliette? Oh, moi j'ai la grande. Ses ailes doivent être succulentes. Alors, il faudra que je me contente du garçon. Le temps de cuisson sera plus court, cela dit. Délicieux. Ce sont des cannibales. Mais il ne rien quand Amphibien se prend au sérieux, on a des crues vraiment sérieux. Malheureusement, ça arrive quoi, une fois sur 10? Enfin bref, nos héros vont passer à la casserole, sauf si Polly arrive à arrêter les cannibales. Polly réveille sa famille en vitesse avant d'utiliser la marmite de saute pour faire glisser les cannibales. Allez hop, il est grand temps de partir maintenant. Non, stop. Attendez une seconde. Par ici, Vous ne vite. pouvez pas partir. Avant de laisser saper, Anne décide d'utiliser ce qu'elle a appris en cours de chimie pour faire une bombe, tandis qu'à l'étable, on comprend comment procéder les cannibales.
Un piège. C'est donc ça qui l'a ralenti. Basique mais efficace. C'était un guet-apens. Ils conduisent les voyageurs dans leur hôtel. Tout ça pour ensuite les faire mijoter aux petits oignons. Merci Spring, on avait compris. Non, sans blague. Pourquoi est-ce que tu ricanes? Pour rien. Je vous ai dit que cette fuite était un vrai. En fait, oui. Donc après avoir mis les points sur les i que le cannibale devrait normalement être mort, les pantards rentrent chez eux où Hop Hop admet que Polly est une grande fille responsable. Merci, Hop Hop. Mais en fait, j'aurais bien dormi dans ta chambre ce soir. Me retrouver toute seule, c'était un peu terrifiant. Ça va quand même être un peu bizarre si vous allez tous dormir dans sa chambre. Mais bon, c'est pas grave car on a enfin un épisode qui me donne pas envie d'étrangler des satons. Déjà parce que j'aime bien la référence à l'auberge rouge, et ensuite parce que je sens sur Polly qui est franchement le personnage le plus potable du casting principal. Personnage que j'arrive parfaitement à comprendre la frustration d'être la cadette dans cet épisode. Bon, après même si on n'est pas passé loin, je ne peux pas mettre de pouce bleu parce que les méchants sont un peu ridiculisés, atténuant donc la menace qu'ils représentent, et que Anne et Spring sont toujours un peu saoulants. Spran contre le reste du monde. C'est pas des masses d'espoir que ça s'arrange avant une saison finale, mais c'est on jamais.